Frères et sœurs, permettez-moi de prier avant de commencer. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton nom pour le privilège que nous avons de pouvoir partager cette courte exhortation à tes enfants réunis pour cette circonstance particulière de la dédicace de notre église de Moody. Nous voulons, Seigneur, que ce partage, cette exhortation puisse nous encourager dans notre marche avec toi, mais puisse également nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles nous faisons la dédicace de l'Église. Merci Seigneur de m'aider par le Saint-Esprit à communiquer clairement et fidèlement ce que tu as pour chacun de nous. Permets que nos cœurs soient disposés à t'écouter et que vraiment la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es notre Dieu, c'est toi qui nous conduis. Reçois la louange, reçois l'honneur. Du début à la fin, nous voulons que tu parles à chacun de nous d'une façon particulière. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom le plus précieux, le nom le plus élevé, celui de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets aussi les salutations de ma famille et aussi celle de la grande famille de EIPP Abidjan. C'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir être associés à ces grands événements. Je remercie le comité d'organisation qui a bien voulu que je puisse être associé à la dédicace de notre temple de Moody. Et vous savez tous que lorsqu'on parle de la dédicace d'un temple, on veut simplement dire consacrer cette maison de Dieu au Seigneur afin qu'il y soit adoré. Mais je vais donner 3 petites raisons qui peuvent nous faire comprendre que lorsque nous faisons la dédicace d'un temple, voici ce que nous attendons de ce temple-là. La première raison, c'est pour que Dieu seul soit adoré. Toutes nos activités doivent être centrées sur Dieu lui-même. Rappelez-vous de Luc chapitre 19, à partir du verset 45 au verset 46. Ce que le Seigneur Jésus a fait, il a chassé ceux qui vendaient dans les temples. Et il a lui-même dit ceci. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Efforçons-nous donc à garder les objectifs de l'Église. Que le temple soit un lieu où nous adorons Dieu, mais un lieu aussi où nous apprenons comment nous pouvons gagner des âmes. Nous sortons pour aller gagner des âmes à Christ. Nous avons souvent, nous commettons souvent des erreurs. Parfois, il y a une confusion dans le respect que nous devons avoir les uns des autres. Les pasteurs peuvent être respectés. C'est bien de nous respecter. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité de vous respecter, de respecter les membres, de respecter les diacres. Les diacres respectent tout le monde. Les pasteurs respectent les autres et l'Église respecte aussi leurs pasteurs. Le respect est réciproque. Mais attention, l'adoration n'est pas réciproque. Seul Dieu est digne d'adoration. Donc dans la maison du Seigneur, seul Dieu doit être adoré. Nous tous, nous sommes là des frères et des sœurs. Nous nous devons du respect les uns les autres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour que tous les membres de l'Église bénéficient de la communion fraternelle. Lorsque nous nous retrouvons,
lorsque nous sommes ensemble, il faut que nous puissions bénéficier de la communion fraternelle. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Voilà ce qui s'est passé à l'église primitive. Et nous devons être une église où les gens bénéficient de la communion fraternelle, où les gens s'aiment, il y a partage. Et vous savez, l'église qui est une famille, c'est une famille qui ne s'arrête pas sur cette terre. Elle va au-delà, même après notre existence sur cette terre. L'église, la famille de Dieu continue. Et là où les enfants de Dieu se retrouvent, c'est là où Dieu fait descendre d'abondantes bénédictions. C'est ce qui nous est dit dans le psaume 133, du premier verset au verset 3. Il est dit clairement qu'il est agréable et doux pour de frères et sœurs de demeurer ensemble, car Dieu fait pleuvoir ses bénédictions en abondance. Nos familles biologiques s'arrêtent ici. Vous pouvez être membre d'une même famille, mais vous n'aurez pas une même destination après la mort. Mais la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu, elle continue. La troisième raison, c'est que chaque membre mette à la disposition de l'Église les talents qu'il a reçus de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, si vous lisez la partie B du verset 10, dit ceci, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Chacun de nous a reçu quelque chose. Et je crois que le Seigneur, dans sa souveraineté, a fait en sorte que personne n'ait tous les talents. Celui-ci a ceci, l'autre a tel talent. Et quand nous sommes ensemble, nous mettons nos talents à la disposition de l'Église et il y a harmonie et nous sommes bénis. Malheureusement, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Vous trouverez même des églises où le pasteur est dans toutes les sauces, comme on dit. Il compte même l'argent des offrandes. Ce n'est pas sa responsabilité. Vous trouvez des membres qui veulent occuper la place du pasteur. Tu n'as pas été appelé pour cela. Il y a tellement de confusion, mais nous devons comprendre que quand nous sommes ensemble, chacun joue son rôle, chacun met ses talents, les talents qu'il a reçus du Seigneur, au profit de toute l'Église. Rappelez-vous du problème qu'il y a eu dans l'Église primitive. Dans Actes chapitre 6, si vous lisez du premier verset au verset 6, il y avait des murmures dans l'Église. Parce que les veuves des hellénistes étaient négligées dans la distribution des biens. Alors les 12 vont prendre la décision. Écoutez, il y a trop de murmures parmi nous. Au lieu que nous laissions le travail que le Seigneur nous a confié pour nous mettre à la distribution de biens, choisissons des personnes crédibles qui craignent Dieu, qui pourront s'en charger. C'est là où est née la diaconie, c'est là où on a élu des diacres pour pouvoir s'occuper de biens qu'on devait distribuer. Et eux, ils allaient passer tout leur temps à pouvoir prêcher l'évangile. Un aîné dans la foi a dit ceci: il y a des prédications, il y a même des chansons qui sont émotionnellement riches, mais bibliquement faux. Donc on peut voir quelqu'un qui est éloquent, qui prêche bien, mais n'a pas reçu l'appel. Sa prédication peut être émotionnelle. Les gens peuvent trembler, les gens peuvent tomber, mais ce n'est pas biblique.
Il y a des chansons qui font pleurer des gens, qui font bouger les gens. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. J'écoute même des chansons, les gens disent vraiment Saint-Esprit, viens, 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 alors que le Saint-Esprit est déjà en vous. Seigneur, sois plus près de moi. Pourquoi plus près? Il est déjà en toi. Donc, il faut que chacun sache mettre à la disposition de l'Église les talents qu'il a reçus du Seigneur. Aujourd'hui, si vous me demandez d'entrer dans une chorale, je ne saurais rien faire là-bas parce que je n'ai aucun talent dans ce domaine-là. Donc, il faut que nous comprenions, frères et sœurs, que nous devons servir le Seigneur avec amour. Nous devons servir le Seigneur en considérant tout le monde comme enfant de Dieu, comme votre frère, comme votre sœur. Quel que soit le niveau, que tu aies terminé les études universitaires, que tu n'as pas pu avancer dans tes études, que tu sois, je ne sais pas, ministre au cadre par rapport à celui qui balaye les bureaux, devant Dieu, il n'y a pas acception des personnes. Et cela se confirme lorsque nous lisons Galates chapitre 2, verset 6. Il n'y a pas acception de personnes. Nous sommes tous importants devant Dieu. Vous savez, je me rappelle d'une histoire qui date de plus de 30 ans. Nous étions invités à une grande conférence sur l'évangélisation par le sport. Et nous devions aller en Corée du Sud pour la formation, comment on peut gagner des âmes à travers le sport. Mais on devait faire escale à Nairobi, au Kenya. Arrivé à Nairobi, dans la délégation, je me rappelle bien, nous étions tous jeunes à l'époque, beaucoup de cheveux. Et presque tous, nous parlions au moins, nous comprenions au moins l'anglais. Mais dans cette délégation, il y avait un vieux pasteur gabonais qui partait à cette conférence. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Comment, à son âge ici, il va dans une conférence sur le sport? Quel sport, lui, il peut faire? D'abord, est-ce que dans son église, il n'y a pas de personnes qui peuvent vraiment être envoyées à cette conférence? En plus, il ne comprend aucun mot anglais. Or, la conférence devait se faire en anglais sans interprète. Alors, j'essayais de l'éviter. Curieusement, il était tellement attaché à moi, partout où on passait, il était toujours à côté de moi, il me posait des... Mais ces gens ne comprennent pas que nous sommes des francophones, ainsi de suite. Nous avons quitté Nairobi, on a fait escale à Hong Kong avant de continuer en Corée du Sud. Nous avons passé la nuit à Hong Kong. Le matin, nous sommes sortis, nous sommes allés à un restaurant un peu loin de l'hôtel pour aller manger là-bas. Ce vieux pasteur était toujours à mes côtés. Au restaurant, il doit me demander, mais ça c'est quoi? J'aimerais manger ceci. Il fallait que j'interprète. Il me mettait mal à l'aise, je le trouvais inutile dans la délégation. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous avons fini de manger, on rentrait à l'hôtel. Arrivé en route, je me suis rendu compte que mon petit sac que j'avais, je ne l'avais plus. J'ai même posé la question aux amis qui étaient avec moi. Est-ce que vous m'avez vu avec mon sac? Les autres ont dit oui, tu avais ton sac. Les autres ont dit non, non, non. Quand on est sorti de l'hôtel, moi je n'ai pas remarqué que tu avais un petit sac à main. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais devenir ici à Hong Kong? Sans passeport, sans billet, tout mon argent est là, carnet de vaccination. J'étais tellement inquiet. Je voulais qu'on retourne au restaurant pour que j'aille chercher mon petit sac.
Le vieux pasteur que je ne voulais pas sentir dans la délégation va sortir mon petit sac et dit, vous les jeunes là, vous ne savez que parler, 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 vous vous levez sans vérifier où vous étiez assis. Quand il a fait ça, je l'ai embrassé, j'ai pris mon sac, j'ai dit, ce papa est important dans notre délégation. Et le lendemain, c'est moi qui est allé le toquer pour que nous puissions partir. Je voulais toujours qu'il soit à côté de moi. Tout le temps qu'on a passé en Corée, je l'ai aidé parce que j'ai compris qu'il était important dans la délégation. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais simplement dire que l'Église du Seigneur, la dédicace que nous faisons aujourd'hui pour notre paroisse de Mboudi, doit nous faire comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à un seul Père, nous devons travailler pour la gloire de notre Dieu. C'est lui qui doit être élevé, c'est lui qui doit être magnifié, c'est lui qui doit être adoré. En toutes choses, nous devons centrer toutes choses en lui. Ce n'est pas pour la gloire d'une personne, ce n'est pas pour que telle personne ou telle personne soit élevée, mais c'est pour que Dieu seul soit élevé. Ma prière est que nous puissions demeurer dans cette vie de communion fraternelle, que nous puissions réaliser que le Seigneur nous a appelés et nous formons une grande famille, une famille importante, une famille qui ne s'arrête pas sur cette terre, mais une famille qui glorifie Dieu et une famille qui va continuer. J'ai tellement de choses à partager, mais je crois que ma prière est que non seulement notre église de Mboudi soit une église qui glorifie Dieu, qui honore Dieu, mais que toutes nos paroisses, celles qui ont déjà été dédicacées et celles qui ne le sont pas encore, nous puissions tous demeurer dans la sainte doctrine et élever le Seigneur qui en est digne. Que toute la gloire lui revienne. Soyez abondamment bénis. Nous sommes avec vous et nous pensons que vous priez aussi pour nous comme nous le faisons pour vous. À Dieu la gloire et l'honneur. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, merci encore une fois pour la grâce que nous avons eue de pouvoir t'écouter. Merci pour chacun de nous qui a pu suivre cette courte exhortation. J'ose croire que tout va bien se passer et que tu vas te glorifier au milieu de tes enfants. Merci pour la dédicace de ce temple. Nous te confions tous les programmes qui est prévu et que tu puisses vraiment assister chaque personne qui intervient dans ces programmes pour ta seule gloire. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous soutiennes et que ton Église soit forte, que ton Église soit unie, que ton Église puisse impacter le monde. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, à aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Que nous ne puissions pas nous éloigner de nos objectifs, mais que nous puissions demeurer concentrés sur la sainte doctrine et sur la mission que tu nous as confiée. Bénis chacun de nous et que toute la gloire te revienne, Père. J'ai ainsi prié dans le nom le plus élevé, le nom le plus précieux, celui de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.